en fait, je me suis dit: «Bah, en fait, je ne vais pas choisir, je vais juste continuer ma carrière d'athlète et en même temps, avoir ce projet de maternité». Quand il fallait que j'annonce ma grossesse à mon responsable hiérarchique, j'étais dans un état de stress qui était où je me suis dit bah je vais me faire virer quoi. Comme disait Anne-Laure, oui, à la fin d'une séance, j'ai besoin de me sentir, vivante. En fait, c'est le seul moment où je me sens vivante, c'est en faisant du sport, donc je continue. Je pense que l'activité physique n'est que positive et bénéfique et qu'il faut au contraire encourager la pratique sportive pendant la maternité. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cet épisode et je suis super content de recevoir Anne-Laure Moigny. Anne-Laure, c'est la première fois que tu viens. C'est la première Bienvenue. fois, ouais. Trop cool. Merci. Toujours content de recevoir une collègue féminine préparatrice physique. C'est suffisamment rare pour être souligné. Oui. En tout cas, c'est cool de faire l'effort de venir partager avec nous. Anne-Laure, elle est préparatrice physique à l'INSEP. Pendant des années très très axée sur la réathlétisation Oui. et puis de plus en plus sur tous les corps d'état. Voilà, maintenant j'accompagne des sportifs de haut niveau de différentes disciplines en vue du coup de Los Angeles. Trop bien, Ouais. super excitant. Tu vas nous raconter tout ça, même si on a un thème très très spécifique aujourd'hui, vous le savez, puisqu'on reçoit aussi Madeleine Malonga, Bonjour à tous. championne du monde, championne olympique par équipe de judo, championne d'Europe. Je fais pas tout le palmarès parce que sinon on va prendre tout le podcast là-dessus. C'est une des athlètes les plus titrées au monde. Et surtout, elle s'apprête à avoir son combat le plus passionnant, Le plus intense, je crois. plus intense, le combat d'une vie. Ouais. Le vrai de vrai, il arrive. Toutes mes félicitations. Merci C'est trop beaucoup. cool. Et on va parler de ça. Comment on peut s'entraîner en même temps que sa grossesse? Comment on gère ça? Quelles sont les spécificités? En plus, Anne-Laure a développé une spécialité en la matière. Oui. Hein, d'abord parce que t'es maman, Ouais, je suis maman de 2 enfants. déjà pour commencer. Donc j'ai élaboré des choses sur moi et effectivement, par défaut, le fait déjà que je sois la seule femme aussi dans le milieu de la préparation physique sur l'INSEP fait que dès lors qu'il y a eu un projet de maternité avec une des athlètes, par défaut, on a pensé à moi et donc j'étais déjà sensible au sujet et on a surtout, en tout cas, on a tout fait pour développer aussi ça, pour que ça devienne culturel. Parce que à l'époque, la femme enceinte, c'était on la met de côté, c'est une parenthèse dans sa carrière et on se bat au quotidien pour, avec des exemples comme Madeleine, comme toutes les autres filles qu'on accompagne, prouver qu'il est possible à la fois de s'entraîner, de développer des qualités physiques aussi pendant la maternité et de s'épanouir aussi et de revenir plus forte. Alors, de manière générale, on sait que de toute façon, les féminines ne sont pas prises en compte dans leur spécificité aujourd'hui dans l'entraînement au, au niveau où ça devrait être. Hein. Il y a, clairement, on continue d'entraîner les femmes comme des hommes, que ce soit au niveau ou au niveau loisir, évidemment. De toute façon, ça cascade dans ce sens-là. Donc, il y a encore beaucoup à faire là-dessus. Il était évident qu'on n'allait pas s'embarrasser avec la grossesse. Hein. Mettons-nous en arrêt, c'est réglé. D'ailleurs, c'est la fin de la carrière. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de sujet. On n'est pas obligé de s'adapter, de prendre des chemins. Alors que plus on va vers la parité dans certains sports, et c'est le cas dans ton sport, en judo, l'équipe de France féminine est depuis longtemps la plus productive en termes de nombre de médailles, et fatalement, fatalement ça arrive. Hein. Vraiment, et c'est tout ce qu'on souhaite d'ailleurs, parce qu'on veut des athlètes qui performent, mais on veut aussi des athlètes épanouis. Comment toi, t'as abordé le truc? Tu t'es dit, bon ok, ça y est, je décide de fonder ma famille, c'est la fin de ma carrière, ou je décide de fonder ma famille, quel est le chemin a priori maintenant? Alors c'est venu, au moment des Jeux, après Paris, forcément, même un petit peu avant Paris. On y pensait aussi avec, mon compagnon et puis, quand, les Jeux sont passés, il y a eu cette période de pause et en fait, j'avais, l'impression, un peu dans cette croyance un peu, commune là qui flotte, qu'il faut faire un choix et en fait, intérieurement, c'était super difficile parce que j'arrivais pas à choisir et en fait, je me suis dit: «Bah, en fait, je ne vais pas choisir, je vais juste continuer ma carrière d'athlète et en même temps, avoir ce projet de maternité». J'ai vraiment ressenti, je me rappelle comme on dit, cet appel du ventre là, ouais, c'était vraiment fort en fait. Je voulais vraiment, construire ma famille, cet enfant, C'était maintenant, maintenant. c'était ton moment. C'était le moment.
et heu et en fait, bah, je me suis dit: «Allez, on y va» et avec mon compagnon, on a dit: «Oui, let's go» et puis on fait pas le choix et puis dans tous les cas, on s'adaptera et puis certaines personnes l'ont fait avant et puis ça va marcher, il y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais ta première intuition, c'était, «Oh là là, ça va être, compliqué, est-ce que ça signifie la fin de ma carrière?» quoi? Oui, oui, la première des choses en vrai, ça a été ça, se dire, c'est vrai qu'il y a déjà, des athlètes comme, Anne-Sophie Mondière au judo, Ouais. il y a très longtemps Bah, c'est le et premier exemple historique qui me revient en tête. voilà, C'est aussi pareil, nos générations, respectives. C'est sûr que c'est des gens voilà, qui ont été nos contemporains à un moment donné dans exactement, l'activité. exactement. Je me rappelle que quand je suis rentrée à l'INSEP et ben, elle revenait de sa maternité et puis, bah, on se disait: «Waouh, punaise, elle a eu un bébé, quoi». C'était pas quelque chose Ah, qu'on ça voyait. paraissait de la science-fiction, ouais. Voilà, Ouais. exactement et puis aussi Clarisse, bah, elle a aussi, bien, montré que c'était possible. En plus, elle a été dans l'allaitement. On a vu Clarisse et sa petite nous suivre en compétition, en Elle a pas stage. fait la version à moitié, elle. Ouais, Mmh. elle était là quotidiennement avec nous, donc c'était super et puis, bah, en fait, moi aussi, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Ouais, parce qu'un des autres sujets, mais ça concerne aussi les entraîneurs dans le fond, pourquoi on a autant de mal à avoir aussi des féminines, dans ces métiers-là? C'est parce que c'est des métiers où on voyage beaucoup. Au-delà de l'acte de concevoir un enfant, après faut l'éduquer après, faut être auprès de lui, faut passer beaucoup de temps avec lui, donc on peut se dire aussi que, c'est incompatible avec des métiers de saltimbanque sur les routes comme ça, où on est sans arrêt. Enfin, une année olympique, on le sait, hein, c'est 120 à 160 jours en dehors de la maison, Mmh. que ce soit pour un athlète ou un entraîneur, ça fait peur. Et donc on peut s'auto-dissuader aussi de pas le faire, quoi. Exactement, moi en tant que salariée de l'INSEP, quand il fallait que j'annonce, ma grossesse à mon responsable hiérarchique, j'étais dans un état de stress qui était, où je me suis dit: «Bah, je vais me faire virer», quoi. Enfin, c'était quelque chose où vraiment j'ai vraiment appréhendé et en fait, quand tu le dis et qu'il te dit: «Bah, félicitations, je suis trop content pour toi», c'est là où en fait tu switches et c'est la même chose que Mmh. vous avez avec les sponsors, avec les fédés et cetera, les institutions aussi. Et moi, j'ai eu la chance que mon institution, m'autorise de venir entraîner, de venir travailler, avec, mes enfants ou mon enfant malade, au pied, à mes pieds et il y a eu une vraie, tolérance, une vraie souplesse, qui a été unique, hein, en tout cas sur l'INSEP, qu'on ne verrait peut-être pas dans des grosses entreprises. Mais j'ai eu la chance de pouvoir, justement, avoir cette souplesse-là et je pense aussi que ça montre, qu'avec un peu de souplesse, l'objectif, c'est d'être performant. Donc en soi, je préfère que finalement Anne-Laure ou que Mado soit présente avec, son enfant, à côté d'elle, plutôt que pas là et donc c'est vrai que enfin moi, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir justement, avoir cet accompagnement-là. À l'époque, c'était Gany Yalouz, du coup le directeur de l'INSEP et j'ai été vraiment, très, très bien, lotie et pour les femmes, enceintes, pour les femmes aussi en postpartum, moi, tout le monde me dit en rigolant: Chez Anne-Laure, c'est la crèche». Oui, mais cela dit, ça amène énormément de vie et moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand l'athlète soit là, il soit à 100 présent et si elle a besoin d'avoir son enfant à côté d'elle parce que soit ça la rassure, soit il y a aussi un allaitement qui est important et qu'il faut, à un moment donné, être capable de le nourrir. Je pense que c'est important aussi de faire prendre conscience que c'est pas un fardeau, et que des fois, tu peux être même plus productive en étant, accompagnée de ton enfant. Donc puis c'est inspirant, ça prépare les médailles, des olympiades d'après, hein. Ouais, bah, oui, forcément. Non, mais c'est vrai que ça reste un sport collectif, en fait, à la fin, même un sport aussi individuel que le judo, parce que si la famille suit pas et qu'on est obligé de se battre sur le tatami et en dehors pour arriver à mener à bien son projet, bon, je pense que c'est vrai avec n'importe quel métier à fort engagement. Dès lors qu'on a des responsabilités et qu'on est à la fin de la journée les seuls à les porter, en l'occurrence au cours d'un combat, c'est sûr qu'on a besoin de ses équipiers à la maison, pour faire le job et les enfants, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de donc le meilleur moyen, c'est sans doute de combiner un peu les univers. Puis en général, on prend un petit peu de temps pour arriver à ce projet-là, surtout sur, ta génération à toi. Donc c'est vrai que la Mado d'aujourd'hui est pas la Mado d'il y a 15 ans non plus.
Oui, c'est sûr. Donc Oui, peut-être moins besoin d'un certain nombre de choses aussi. oui, c'est sûr, j'ai appris à bien me connaître. Ça fait combien de temps maintenant que je suis à l'INSEP? Depuis 2010, forcément, donc je suis passée par plein d'étapes. J'ai été la petite jeune, j'ai connu les blessures, j'ai été numéro 1, j'ai été à un moment, aller chercher à être dans la concurrence, aller chercher ma place. Donc aujourd'hui, je pense que même, cette maternité aussi, elle arrive au bon moment. Je pense qu'elle m'apaise et il y a aussi un sentiment de sérénité quelque part où, je me dis: «Voilà, j'ai eu aussi déjà les plus belles médailles que je voulais, que je rêvais d'atteindre». Bon, c'est vrai qu'il me reste encore une, la seule et unique qui me manque, ce titre de championne olympique en individuel, mais ça me motive et puis, je pense que je serai encore plus heureuse d'être à Los Angeles avec, bah, ma famille dans les gradins et surtout, ma petite, Ouais, d'être là. qui sait? Qui sait? Qui sait? Si tu Personne. prends pas ce parcours-là, peut-être tu arrêtes parce Et que ah ouais, c'est le bout du chemin et puis voilà et il y a de on doit fortes faire, chances. des fois ce qui pouvait être perçu jusque-là comme Ouais, Un un petit échec, pas ouais. ouais. est en fait quelque chose qui va te motiver. Non, mais totalement parce que pour ma part en tout cas, après les jeux donc j'ai fait l'olympiade de Tokyo, 2021, là Paris. Et puis, bah, ça a pas j'ai connu 2 olympiades, 2 fins totalement différentes et aussi un engagement qui était intense, surtout pour Paris, une grosse pression, une grosse concurrence. Aller chercher sa place, ça a été pas simple, ça a pas été quelque chose de facile et je pense même que, enfin, je sais même pas que je pense, c'est que je suis sûre que si j'avais pas eu cette maternité, j'aurais fait 1 ou 2 saisons et j'aurais arrêté. Mmh. Parce qu'à un moment donné, c'est, certes des sacrifices, de l'abnégation, de la résilience, mais je pense qu'il faut aussi un nouvel air dans une carrière, c'est long et il faut se réadapter, se régénérer. Et quand tu sors d'un tunnel, très compétitif, Exactement comme très Paris concurrentiel, 2024 ouais et ben, c'était le meilleur moment. et trop bien et donc à ce moment-là, tu te dis: «OK, je vais construire mon projet, donc de front mes 2 projets de front». Et il y en a qui l'ont fait, comme tu disais et j'ai des ressources à l'INSEP qui peuvent m'accompagner là-dedans. C'est un peu comme ça que ça Mmh, se passe, j'imagine. Tu viens voir Anne-Laure, c'est ça? ouais, Ouais, tu es venue me voir en me disant, bah, tu es venue tôt, hein, assez tôt, en ouais, tout début de maternité et on se connaissait déjà, on s'était déjà bon, on se côtoie, hein, régulièrement sur l'INSEP, mais on s'avait déjà eu en réathlétisation il y a il y a longtemps. très longtemps. Et effectivement, elle est venue me voir, j'ai un projet et elle m'a expliqué ses objectifs et cetera et en fait, bah, je lui ai dit: «Bah, tu verras, tu seras surpris, mais tu vas découvrir beaucoup de choses de toi-même et tu verras que tu reviendras plus forte». Et je pense que c'est ce que tous les jours tu évolues. Là, tu es bientôt à ton terme et tu verras que, tu vivras la performance différemment. Tu aborderas la performance différemment avec cette notion de plaisir, une maturité qui sera 3 fois plus importante dans quelques mois que celle que tu as aussi aujourd'hui. Et puis ce qui est important aussi, c'est de prendre en considération qu'un un sportif de haut niveau, il doit être en évolution perpétuelle. C'est qu'à un moment donné, c'est aussi ça qui nous anime, c'est cette évolution, devenir meilleur, demain que ce que j'étais hier et c'est ce que Mado, prend comme chemin, c'est-à-dire d'avoir vraiment ce process et rien que moi, là, déjà, en quelques mois, je vois déjà la maturité qu'elle a eue. Je vois, les progrès, sur ta capacité, tu vois, à aborder les choses et je vois vraiment, une athlète qui évolue vraiment et c'est fou qu'en fait, la grossesse, c'est pas une parenthèse Mmh, pour moi. C'est pas mettre quelque chose en parenthèse. Que mettre en parenthèse, ça veut dire, soit stagner, soit stopper. C'est un process, c'est un vrai process évolutif et moi je vois tous les jours, les femmes en plus on a la chance d'avoir un petit groupe. Là on a eu un baby boom, post-Paris donc il y a quelque chose aussi, entre elles qui est extrêmement agréable aussi à vivre, hein et pour travailler c'est vraiment parfait et donc il y a un petit groupe qui se tire vers le haut, chacune, heu, donne des conseils à l'autre et cetera. Il y a une vraie solidarité qui est assez, enfin qui est unique, que mmh, moi j'ai jamais vue, même pour des athlètes blessés et cetera, qui est assez unique et on voit vraiment, Mado, grandir, évoluer et on a fait ce matin une réunion, justement mmh, pour envisager la suite et tu abordes la performance totalement différemment et c'est mmh. important. Il y a combien d'athlètes dans ce groupe, de futures mamans?
Vous étiez 4 à 5, là, Mmh. 6 même. Ah ouais, On a, Amina 6 escouades. Zidani, voilà, Mmh. on a une boxeuse, on a une haltérophile, on a une escrimeuse, on a une pentathlète, pentathlon moderne, on a une para-athlée, et donc il y a un vrai petit groupe. Trop bien. Bon, eh ben, la crèche de l'INSEP a un peu de pain sur la planche. J'espère qu'ils ont recruté. Trop bien. Est-ce qu'il y a des trucs au moment où tu te lances dans ce double projet, où tu te dis, j'ai vraiment peur. J'ai peur, je parle évidemment pas pour la partie compète. On l'a dit, il te manque une médaille. Tu vas tout faire pour l'avoir. Tu as coché tout un tas de cases. J'imagine qu'il y a toujours la concentration de l'appréhension, mais ça doit pas être ça le vrai sujet. Mais par contre, en tant que future maman, est-ce qu'il y a des choses qui te font peur de te lancer dans l'entraînement qui jusque-là ne concernait que toi, n'impliquait que toi, et de toute façon, tu es une dure au mal, je te connais, je sais que tu poses pas de questions, tu vas, tu travailles dur, tu fais ce qu'il y a à faire. Oui, c'est vrai que, moi, par exemple, ce qui me stressait, mais comme dit, Anne-Laure, en fait, la grossesse, c'est vraiment un processus. Comment je pensais au début de ma grossesse et là, aujourd'hui, c'est vraiment différent. Mais, mon appréhension, en tout cas, c'était la gestion de l'entraînement. Parce que je suis tellement habituée à venir pour à 10 heures m'entraîner et penser qu'à moi et de là, de se dire que, bah, au début, je vais peut-être venir sur mon lieu de travail avec mon bébé. Pour moi, c'était enfin, pas 2 choses qui vont ensemble, surtout dans le haut niveau, cette exigence, cette régularité et tout. Donc, oui, ce sont des petites choses où je me questionnais et puis au final, le fait d'avoir ce groupe de mamans, bah, tu vois Manon, tu vois Élodie qui viennent avec leurs petites et tout, bah, moi, en même temps, énormément rassurée et puis, je les vois tellement heureuses. Élodie, elle me disait: «Oh là là, mais ça me manque tellement quand sa fille ces moments où sa fille était présente et que maintenant elle est à la crèche et que c'est déjà passé trop vite, quoi». Et au final, bah, tu épanouie, tu sais pourquoi t'es là et ça se passe super bien donc j'appréhende moins. Les autres athlètes, il y a de l'appréhension sur, je sais pas moi, des parcours d'entraînement, des exercices où elles se disent: «Ça, je peux pas le faire, j'ai trop peur». Quand elle tombe enceinte et Ouais. qu'elle, ah oui, et d'ailleurs, Mado, la première chose qu'elle m'a dit: «Bon Anne-Laure, on va faire les exercices, que je vois sur les réseaux sociaux, des trucs assez posturaux, assez classiques». Et je lui ai dit: «Écoute, j'ai une réputation, c'est d'être exigeante, heu, je vais m'y tenir». Donc l'idée, c'est que, bah, et tu le sens, hein, tu le vis tous les jours, voilà, aujourd'hui, pour des sportifs de très haut niveau qui ont l'habitude de s'entraîner, depuis, de manière biquotidienne depuis, X années, qui ont, un niveau physique qui est au-dessus bien évidemment, de la norme. Heu, du coup, on n'est pas dans la norme quand on accompagne, une sportive de haut niveau enceinte. On n'est pas dans ce qui est écrit dans la littérature, on ne peut pas suivre des recommandations qui sont médicalisées parce qu'on est sur des profils qui sont complètement, hors normes. Et donc l'accompagnement, il doit être hyper individualisé et du coup, à la hauteur aussi, à la fois des exigences de l'athlète parce que Mado, elle a aussi dans sa personnalité un rapport au corps qui est important et elle a besoin, après chaque séance, de ressortir avec, en ayant l'impression et en ayant vraiment ce côté impactant. J'ai besoin de m'engager physiquement, voilà, on rigole souvent avec les RPE parce qu'on prend les charges d'entraînement et elle veut un 8, 9, 10 minimum sur les RPE et donc elle veut un engagement physique. C'est pour ça qu'à la fin même des séances, Cool. spé jambes, on a mis ce qu'on appelle des petits finishers où vraiment pendant 10 minutes, elle s'arrache un peu et donc elle a besoin de ça. Donc je pense que c'est important de pouvoir aussi le respecter et de prendre en considération ça. Tout en moi et mon défi, c'est de te garder et de te mettre toi en sécurité et de mettre aussi l'enfant en sécurité. Et donc moi, avec ça, j'essaie de trouver, des formats de séances qui correspondent à chacune et donc à toi. Tu dis qu'il y a eu un changement de mindset déjà, chez Mado qui s'est opéré. Tu dis aussi qu'il y a un rapport à l'entraînement et différents rythmes qui évolue. Tu peux nous en dire plus? Oui, clairement, on a culturellement l'idée et ça, à chaque fois que je fais des réunions avec les entraîneurs, c'est, «Bon, bah, OK, Anne-Laure, on va te la confier, pendant sa maternité, pendant sa parenthèse». C'est là où j'explique que c'est pas une parenthèse, c'est un processus évolutif. Et on va surtout, on a besoin de toi pour que tu maintiennes les qualités physiques, que tu maintiennes, telle ou telle chose. Et là, je leur dis clairement:
Aujourd'hui, on va maintenir ça, ça et ça, et on va surtout développer des qualités physiques. Et je pense que c'est important de prendre en considération. Et d'ailleurs, quand on fait la conclusion avec toutes les femmes qu'on a pu accompagner, c'est qu'en fait, elles ont le sentiment qu'on a vraiment développé des qualités, que ça soit sur des qualités, je sais pas, kinesthésistes, proprioceptives. On travaille beaucoup sur l'éveil des sens, donc on travaille tout ça, ça se développe. C'est des qualités qui sont peut-être pas les 5-6 qui sont classiques dans le monde de la préparation physique, mais on développe beaucoup des choses. Et d'ailleurs, avec Manon, avec Mado, on a développé des qualités, même sur les jambes, on Mmh. arrive à développer de la force sur les jambes aussi. Et donc, ça, c'était quelque chose qui n'était pas pensable et qui a du mal aussi Ouais, qui est on encore restait dans culturel. une approche maintien. Je maintiens pour que quand elle reprend, elle soit la plus en capacité de On reprendre vite. repart pas trop loin, quoi. Voilà, c'est ça. Mm. Mais j'insiste sur le fait qu'on peut développer des choses. Bien évidemment, sur la partie cardiovasculaire, on va développer sur le premier trimestre et puis progressivement, on va forcément s'adapter à la capacité de cardiovasculaire de l'athlète. Et donc, on va forcément réduire un petit peu, mais on arrive toujours à travailler avec intensité. Et en fait, on est aussi sur des sportifs de haut niveau. Elles s'arrêtent jamais pendant les 9 mois. Elles s'arrêtent pas. Moi, je les accompagne jusqu'au bout. On leur laisse 3 à 4 semaines postpartum. Elles ont des devoirs à la maison à faire. À la partir de la 3e ou 4e semaine, on reprend déjà le travail. Vous imaginez que quand c'est comme un retour de vacances. 3 semaines de congé maintenant, t'es prévenu. Ouais. Mais c'est comme elle part 3 semaines en vacances, elle revient après une saison. Voilà, donc il y a toujours cette notion de progressivité, mais il n'y a pas d'arrêt. Donc on peut pas, s'il n'y a pas d'arrêt, parler de justement de déperdition de qualité. Et au contraire, on développe beaucoup de choses. T'as l'impression d'avoir... on est à combien de temps là dans le processus là? Là, je suis à 37 SA. Ça y est, Ok. je Et démarre le 9e mois. donc je parle bien de processus parce que du coup de tout l'ensemble qui inclut l'entraînement. L'entraînement, du coup, t'as démarré à quel moment de ta grossesse? Tu te rappelles? Mais je me suis pas arrêtée au final, vu que j'avais bien repris. Oui, bien sûr, mais l'entraînement spécifique avec Anna. L'entraînement spécifique avec Anna, on a commencé T'étais dans ton 3e mois, donc juin. Ok. Donc juin et bah, par exemple, en termes de repos, vraiment ce que j'ai pris 10 jours, à peu près 10-15 jours pendant l'été. Une semaine parce que j'avais des examens à faire, des partiels. Et puis cette semaine-là où j'étais fatiguée, j'ai pris une semaine, quoi. Mais ouais, 5 jours. Oui, en vrai, c'est oui. Pardon, 5 jours. En vrai, c'est 5 jours. Donc en fait, on est sur un peu de l'adaptation au ressenti. Tu t'écoutes un peu, Exactement. puis tu prends les décisions en fonction. Vous échangez dessus, j'imagine. Est-ce qu'au tout début, avant que tu démarres avec Anor, on sait que les premiers mois sont parfois particuliers. C'est parfois même les plus exigeants. Enfin, finalement, je ne fais que théoriser, hein. Et je ne fais que répéter bêtement ce qu'on m'a raconté en tant que témoin. Oui, bah, du coup, moi, non, j'ai arrêté le judo, le combat, hem, au 2e mois de grossesse. Donc ça veut dire qu'on était Pas envers de mai. nausée, pas de... Non, j'ai eu vraiment T'as par contre, j'ai esquivé eu toutes beaucoup ces de chance. stades-là. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu de nausée, j'ai jamais été malade. Franchement, j'ai eu aucun symptôme, Parce que ça, à l'inverse, on peut imaginer que ça stoppe quand même pas mal l'efficacité de l'entraînement. Ça peut, bien évidemment. Et elle dit: «J'ai eu beaucoup de chance». Oui, médicalement, tu as de la chance, physiologiquement, etc. Déjà, de tomber enceinte, c'est une vraie opportunité, c'est C'est une clair. vraie chance. Et on le sait que le parcours peut être très difficile. Donc ça, c'est une vraie chance, mais c'est pas écrit Ouais, c'est vrai. dans la littérature, c'est pas scientifique, mais toutes les femmes, que ça soit dans le sport santé, dans le sport de compétition, dans le sport de haut niveau, que j'ai accompagnées de près ou de loin, toutes celles qui, physiquement, ont une condition physique qui est régulière, qui est une hygiène de vie, qui ont des bonnes habitudes alimentaires, ça réduit considérablement aussi les problématiques de nausées, les problématiques qu'on peut avoir de douleurs, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, c'est juste un fait, c'est juste des observations. Et toutes les femmes qu'on a accompagnées, et notamment dans les hauts niveaux, il n'y a eu jamais aucune femme qui a été sujet à des complications. Ah, c'est intéressant. Donc, je sais pas si c'est lié à Dites-le-nous en ça. commentaire si, si vous êtes, si vous avez été maman une ou plusieurs fois et que vous entraînez dur et que vous avez
observer différents effets en fonction de l'hygiène de vie globale, de votre niveau d'entraînement, témoigner, dites-nous, on répondra, on interagira avec vous, ça nous intéresse. Il y a plusieurs centaines de personnes qui nous écoutent, sûrement que on aura des témoignages intéressants. Ça peut être très intéressant. Après, moi, je suis vraiment intimement persuadée qu'effectivement, déjà d'une, pour combattre les maux MAUX, hein, que ça soit des douleurs, les nausées, je pense que l'activité physique n'est que positive et bénéfique. Et qu'il faut au contraire encourager la pratique sportive pendant la maternité. Il faut stopper les idées reçues de si je fais du sport, je vais, à mon avis, peut-être avoir une fausse couche, ou si je fais du sport, je vais accoucher de manière prématurée. Ça, c'est des idées reçues. Aujourd'hui, on sait que c'est pas réel. Et qu'au contraire, ça permet de limiter justement toutes les problématiques qu'il peut y avoir sur le diabète gestationnel, sur toutes les problématiques de prééclampsie. Ça favorise, ça optimise aussi la circulation sanguine. Donc on sait que la pratique du sport, quand elle est intelligemment pratiquée et qu'elle est modérée et adaptée à chacune, il n'y a aucun doute sur les bienfaits de la pratique sportive quand on est enceinte. À ce stade, du coup, bon, l'ensemble est bien avancé. Oui. Voilà, on est bien dedans. Ton entraînement, tu as l'impression que du coup, il t'a fait progresser sur quoi? T'as des repères déjà où tu dis, tiens, c'est marrant, je m'attendais pas à ça, et là, j'ai progressé. Tu prenais la force tout à l'heure des membres inférieurs comme Ouais. exemple. Tu corrobores ça déjà? Ouais. Tu Bah, le déjà, ressens? je trouve que j'ai pas perdu. Pas énormément dans les bras et tout, je trouve que ça va. J'ai quand même maintenu une forme physique. Bah, en plus, le judo, donc c'est un sport. Enfin, moi, j'étais très, très charpentée un Très peu dans. athlétique. Ouais, très athlétique au niveau des bras et tout. Et je trouve que j'ai gardé, même développé la force dans les jambes. Ouais, ça, par contre, je le vois. Et puis, au final, je le verrai encore plus bah, quand j'aurai plus ce petit bidou qui prend un peu de place. Et que bah, quand je reprendrai le chemin des tatamis. Donc, tu te sens forte. Franchement, En termes oui. de qualité physique, là, Ouais. à l'heure actuelle, tu te sens forte. En termes d'endurance, C'est ça que je sais pas trop encore. ouais. Et encore, moi, j'ai fait judo. J'ai arrêté les combats à 2 mois, 2 mois et demi, ouais, 2 mois et demi comme ça. Mais j'ai continué la technique jusqu'à mon 8e mois. Donc, honnêtement, même je parlais avec mon entraîneur, il faisait des séances techniques, bah, par exemple avec les autres du club, bah, on voit pas trop de différence sur la prise de manche, le décalage ou autre. Ouais. C'est aussi Juste un quelque. peu moins Oui, d'impact corps à corps. oui, voilà, forcément, mais c'est resté, honnêtement, pratiquement comme avant. Ok. Mobilité? Pas mal. Ouais. Là, ça devient de plus en plus difficile forcément, mais oui, franchement, j'ai pas l'impression d'avoir perdu, peut-être oui, on va cardio et encore, parce que je sais que, bah, on est un peu Ouais, plus limité, ouais. plus on avance dans les mois. Bien sûr. Et dernière qualité, l'explosivité, la puissance, tu te sens comment? Honnêtement, ça, je sais pas Ah encore. donc tu bon, hein, Ouais, je sais pas. pas trop Honnêtement, ça, ouais, ça, ouais. j'ai pas trop de recherches. C'est Anne-Laure peut-être qui pourrait me le dire, Alors, c'est mais exactement le plan, on ouais. déconne tout ça. Bah, il y a la puissance déjà qui est relative au poids de corps. Je tiens Ouais. quand même à le préciser, c'est qu'effectivement, comme tu as aussi augmenté ton poids, relativement à ton poids de corps, le fait d'être plus mobile, le fait, on a beaucoup travaillé sur les mobilités de hanches, on a beaucoup travaillé sur les mobilités thoraciques, le diaphragme, etc. Potentiellement, elle a progressé là-dessus aussi. Elle a Ah, c'est totalement sûr. progressé. Ça, je suis sûre. Sur les Surtout qu'on mobilités sait d'épaules. que même si le judo est la voie de la souplesse, c'est un concept marketing. Ah non, mais là, on a appris à respirer, on a ressenti des choses. C'est une question en plus. Ouais. En gros, je voulais savoir, est-ce que la grossesse ne donne pas aussi. Ok. Ne pas? Je donne pas les résultats? Ouais. Ça, on pourra répondre. Ouais. Et donc du coup, par rapport à bien évidemment, les mobilités, elle a progressé parce qu'on le sait que tu faisais pas de la mobilité tous les jours. Donc on a vraiment gagné là-dessus, on a vraiment travaillé beaucoup sur la respiration, et cetera. Et comme elle a gagné en mobilité, elle a gagné aussi en stabilité. Forcément dans ta capacité à générer, de la force et de la restituer, donc de gagner en élasticité. Moi, je suis sûre que quand tu reviendras, tu vas gagner en puissance. Je suis sûre que tu vas gagner du coup sur toutes ces qualités pliométriques et d'explosivité.
Maintenant, bien évidemment, on peut pas, la faire sauter parce que ça serait, trop risqué et il y aurait pas d'intérêt à te faire sauter Mmh. aujourd'hui. Mais en tout cas, tout le travail des fondamentaux te permettra, d'optimiser ces qualités-là, pour moi postpartum et j'en suis sûre. Oui, c'est intéressant parce que, bon, c'est vrai qu'on a toujours tendance à axer le travail sur les mêmes qualités, hein, Mmh. encore plus en judo, où on est très conservateur en matière de préparation physique. On se rassure dans certains repères de certaines qualités, comme certaines qualités de force ou, d'endurance à haute intensité, c'est Mmh. vraiment ce qui nous fait, marcher et on ne prend pas l'opportunité de développer certaines autres qualités qui sont tout aussi fondamentales. Effectivement, le fait de retirer, une partie de la puissance de l'équation, puisqu'effectivement on peut moins sauter, voire à un moment donné plus sauter, du coup c'est du temps qu'on récupère pour faire d'autres choses et c'est là qu'on revient plus fort des fois, parce qu'on a exploré des chemins qu'on prenait pas le temps d'explorer, jusque-là. Exactement, on explore différents chemins, on prend des portes d'entrée différentes. Moi, je suis convaincue que c'est ton cerveau aussi qui coordonne tout et on travaille beaucoup sur, le cerveau, on travaille beaucoup sur, sur l'éveil des sens et cetera et donc aujourd'hui, le fait d'avoir développé ça aussi, fait qu'en fait ton corps est beaucoup plus connecté. En fait, tu as un meilleur contrôle de toi-même et donc on n'est pas sur de la force, isolée, voilà, c'est un ensemble et donc ça, je sais qu'on a beaucoup travaillé là-dessus et je sais qu'elle a énormément évolué là-dessus et puis on travaille avec des transferts, du coup, on fait des transferts différents et c'est pour ça aussi que toutes les femmes qui reviennent, quand elles font ce travail-là, pendant la maternité, qu'elles, aussi, font l'effort de travailler, avec d'autres personnes, de multiplier différents acteurs. Il y en a qui vont faire du pilates, il y en a qui vont faire voilà, de varier un petit peu, fait que déjà, tu sors de ta monotonie et que tu crées des nouveaux transferts et que du coup, forcément, tu évolues. Est-ce qu'on garde de la haute intensité? Si oui, sous quelle forme? On garde la haute intensité, et donc aujourd'hui, je sais, que certains médecins peuvent crier, certaines gynécos peuvent crier, mais je ne peux pas, respecter les normes, qu'on nous donne sur, X de ta fréquence cardiaque. Moi, ma vision, c'est que je mets de l'intensité tout de suite et après j'essaie de la garder le plus longtemps possible, d'accord? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on dans son 1er trimestre, 2e trimestre, on a fait des cardio, aujourd'hui, hein, je vous le dis clairement, la moitié, même des sportifs de haut niveau, pas enceintes, hein, même ne pouvaient pas tenir les intensités que Mado avait. Donc on était vraiment sur un niveau d'intensité élevé, une capacité à tenir ces intensités dans le temps. Et par contre, sur le dernier trimestre, on a gardé l'intensité. On a juste réduit, le temps, augmenté des fois les temps de récupération, mais on garde les intentions parce que quand elle va Donc reprendre tu joues plus sur la récup qui est de moins en moins oui, stressée, de moins en moins stressante et par contre tu essayes de maintenir ta qualité de travail. exactement. À l'image d'une, pyramide, Mmh. où en fait, la priorité, c'est l'intensité et puis du coup, plus le temps passe, plus on réduit le temps Le volume, passé à haute intensité, mais on garde sur de la haute intensité. on garde la qualité, je comprends. Pour des sportifs de haut niveau. Bien sûr. Alors est-ce qu'on fera une différence sur, des gens qui sont moins entraînés et des gens qui sont pas du tout entraînés maintenant? Pour des femmes qui vraiment, se mettent au sport, qui ont vraiment un niveau débutant, moi je pense que du coup toutes les intensités qu'on a, elles sont pas forcément préconisées, mais de travailler, sur des, plus un peu comme il y a d'ailleurs au CrossFit, hein, des petits AMRAP ou des intermittents. Moi je pense que c'est quelque chose que j'irai, chercher. Et d'être capable, de maintenir le plus possible. En fait, la démarche reste la même, mais bien évidemment, on est sur des intensités qui sont du coup, Toute proportion différentes. gardée, mais Mais au rapport de leur maximum, peut-être qu'on est dans les mêmes zones de travail au final. moi, je pense que ça a du sens et c'est comme ça aussi que je travaille quand on revient, de vacances, avec les sportifs, de manière générale. C'est-à-dire que moi, j'ai inversé et c'est Fernand Ortebise, qui travaillait comme ça, c'est-à-dire cette fameuse pyramide inversée. Avant, on avait culturellement tendance à faire du volume et mettre de l'intensité. Moi, je préfère rentrer par l'intensité et y mettre du volume, progressivement. Quantité de qualité. Exactement. Intéressant. Toi, tu le vis bien? Ah mais je le vis Tu super passes bien. au travers, comme qui rigole, en fait? Exactement, je le vis super bien et je pense que même si j'avais pas ces séances-là, je pense que ma grossesse se passerait pas aussi bien. J'ai toujours été habituée à m'entraîner quotidiennement, donc là déjà de passer à un entraînement, c'est quand même Là, particulier. ça fait 5 entraînements semaine, c'est ça?
Le Je fais 3 prépas physiques et un judo. OK. Bon, maintenant, j'ai enlevé le judo, donc j'ai eu à peu près 3 Bon alors séances on par arrive gentiment voilà, en enfin, finale de tableau. voilà, je suis en finale je suis en finale, donc c'est ça qui se passe, mais oui, je pense que ça m'a maintenue aussi, dans la tête. Ça me permet d'être bien, ça me permet de garder ce rythme, de venir encore à l'INSEP, c'est ma vie aussi de sportive de niveau. Ça fait 15 ans que je fais ça quotidiennement, donc pour moi, c'est vraiment normal et de voir aussi du monde autour de soi, forcément. Aussi garder un lien, je pense aussi avec le sport de haut niveau parce que, c'est cette croyance que j'ai aussi en moi, pour moi, c'est trop dur de tout lâcher, quoi. Enfin, c'est aussi mon identité, qui je suis, de venir, de m'entraîner, D'être toi-même. d'être moi-même et ça fait partie, intégrante de moi, de m'entraîner, de me dépasser. Comme je dis, comme disait Anne-Laure, oui, à la fin d'une séance, j'ai besoin de me sentir, vivante. En fait, c'est le seul moment où je me sens vivante, c'est en faisant du sport, donc je continue. Et d'ailleurs, après chaque séance, de finisher ou cardio, ton bébé est vivant aussi, Ouais, parce que il bouge Il et participe, quoi. mais ouais. il faudrait tester avec, toutes les femmes enceintes qui nous écoutent. Heu, Connectez-vous, à vos sensations, connectez-vous à votre bébé à la fin d'un cardio ou pendant les phases de récup. C'est incroyable, hein, mais quand vous arrivez dans les semaines où vous pouvez commencer à le sentir bouger, à donner des coups de pied et cetera, vous allez voir, c'est le moment où il donne le plus de coups de pied et Ouais. justement, ça veut dire qu'il est vivant, c'est qu'il s'y plaît, quoi. Nous, on en rigole à chaque fois. Je lui dis: «Aujourd'hui, c'est Disneyland pour toi. Aujourd'hui, on va C'est faire le clair. parc d'attractions» et on rigole avec les attractions, mais c'est une réalité. C'est pour ça que c'est important aussi. Moi, je vous connecte beaucoup là-dessus. Mmh. Ressens ce qu'il te donne et en fait, il te donne une énergie supplémentaire et donc il y a beaucoup, de séances où justement tu as les mains sur le ventre et Mmh. ça te redonne de l'énergie et c'est vraiment beau à voir, quoi. J'interromps 10 secondes cet épisode pour vous parler de mon école de coach. On certifie 100% à distance si vous le voulez en BPGEPS, activité de la forme, ou en présentiel en CQP, instructeur fitness dans toute la France. Alors n'hésitez pas à aller sur le lien dans la description de l'épisode. J'y retourne. Alors une autre idée reçue, tu parlais tout à l'heure des prescriptions médicales et des précautions médicales parfois un peu exagérées. Un truc qui revient souvent, c'est pas de charge lourde, pas de charge Oui. additionnelle. Votre position en la matière, alors, ça a été quoi? Bah, écoute, effectivement, moi, je mets de la charge. Je mets de la charge intelligemment, Mmh. intelligemment. C'est-à-dire que, déjà d'une, toujours relative au poids de corps. Forcément, ça doit être proportionnel. Et on met de la charge, ça dépend aussi pour moi aussi des sports. Voilà, bien évidemment sur des athlètes qui sont judokates, qui ont des sports où le travail de force, est déjà culturel et elles font ça depuis X Bien années. ancré, ouais. Mmh. Voilà, je ne vois pas pourquoi, on pourrait pas maintenir le travail de force. Maintenant, on va adapter les postures, on va veiller à ce que le port de la charge soit, le plus sécurisant pour la maman et aussi pour l'enfant. Donc c'est moi, je fais pas de squat, par exemple, avec des grosses, barres, chargées, mais je vais privilégier plus le travail sur la presse. On a aujourd'hui des différents exercices et d'ailleurs tu l'as vécu, des exercices comme le sissy squat, des exercices, qui font aussi mal que de faire du squat. Et donc le Spanish squat est pour moi est un outil que tu as fait beaucoup et donc je trouve des variantes, je trouve des exercices, voilà et puis l'idée c'est de toujours, veiller et d'ailleurs pour ma dos à ce qu'elle sente que ça brûle. Mmh. Donc je vais après derrière, varier les différents régimes de contraction, on varie les différents tempos. Je travaille beaucoup du coup sur les tempos parce que d'augmenter les tempos forcément augmente la difficulté. Mais après, on arrive à faire des charges. Sur ces cardio, étant donné qu'on a un objectif de travailler sur le grip et de garder, la tension au niveau des avant-bras, elle fait beaucoup ce qu'on a dans l'Aerox et dans le CrossFit de ce qu'on appelle du farmer carry et elle porte des charges. On a un outil, sur l'INSEP qui s'appelle le Yoke, qui est un outil, de strongman, et strongwoman, et on continue de faire ça. On travaille beaucoup avec les sacs de sable, le sandbag. Donc on garde le travail de charge. Par contre, en amont, moi, j'ai construit une base pour pouvoir aussi porter intelligemment. C'est-à-dire que pendant, et c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, hein, c'est ce qu'il faut faire attention, mais quand elle a une séance, elle a, 15-20 minutes de mobilité en amont. Mmh. Après, on travaille sur, l'éveil des sens, donc on fait un travail, vestibulaire, oculaire et cetera.
Après, derrière, elle a toutes ses routines de préventives en lien avec la séance. Donc, si c'est du haut du corps, on va faire tout un travail sur les rotateurs, etc. Tous les muscles profonds. On met aussi beaucoup de travail pour Mado de corps training aussi. Et une fois que le corps est prêt, là, on peut se permettre sur le cardio d'avoir nos jokers. Voilà. Mais en amont, on a construit ça. Et quand on travaille ça dans la régularité, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'elle est beaucoup plus précise. Par exemple, ce matin, on a fait des kettlebell swing. Elle est beaucoup plus précise parce que ça fait des semaines et des semaines qu'on travaille sur comment propulser la charge. Et donc, on a mis une charge légère aujourd'hui Mmh. parce qu'il y avait pas mal de répétitions, mais on aurait pu faire beaucoup plus lourd parce que tu as une technique aujourd'hui, tu as été équipé en amont pour pouvoir aussi propulser intelligemment avec beaucoup plus de fluidité. Et donc, c'est pour ça que oui, on peut charger, mais il y a des bases solides à construire en amont. Donc, du grip, un gros travail sur la saisie, hein, sur la capacité de saisie, ça fait vraiment du sens, je trouve, qu'on cherche vraiment à maintenir, voire développer. Toujours de la force et une gamme de charges moyenne lourde, peut-être un frein maximal, mais quand même assez élevé. Hein, j'essaie de reformuler juste pour qu'on ait tout dans l'ordre. Si je dis une ânerie comme ça, tu me corriges. Ce que tu as décrit, c'était plutôt quand même de la chaîne ouverte, mais tu gardes du fonctionnel avec de l'ultra fonctionnel, même des sandbags, des outils comme ça, des carry kettlebell, des choses comme ça. Donc ça, on est en train de décrire quand même une séance assez variée. Ça dure combien de temps une séance du coup? Bah, les séances de Anne-Laure, c'est 2 heures. Ok. Mais non, mais quand je dis 2 heures, en vrai, peut-être je peux même pas dire, je sais même pas combien de temps c'est effectif, mais je vais commencer par faire un peu de stretching, mobilité. Après, on va faire, bah, les routines, comme on disait, les mobilités, on va un peu discuter. Ça va, franchement, oui, ça doit être 1 heure et demie à On est peu à peu près. près ouais, sur 90 Ouais, minutes 90 minutes, de je pense. travail. Ok. Après, bien évidemment, sur le cardio, on est sur des temps beaucoup plus réduits. Et c'est pour ça, quand dans les recommandations, il y a marqué 90 minutes à bannir, des fois on en rigole. Je dis, bah, tu diras bien avec ta gynéco qu'on a commencé à réduire, enfin, qu'on réduit un petit peu et qu'on garde 90 minutes, mais tout dépend du temps et l'intensité qu'on met dedans. Et tu as parlé aussi bah, de tout le travail avec Mado. Après, l'idée, et avec chaque sportif de haut niveau, c'est d'identifier aussi les besoins de l'athlète. C'est-à-dire que moi, en amont, j'identifie le potentiel et les points forts de l'athlète et je vais travailler sur ces points forts. Aujourd'hui, on sait que c'est quelqu'un qui est très puissante, mais on avait une marge de progression sur l'élasticité musculaire et notamment sur la propulsion et le transfert entre le bas du corps et le haut du corps. Donc, en fait, on a fait aussi pendant toute cette maternité un gros travail sur les extenseurs de hanches. On a beaucoup travaillé sur le psoas, on a beaucoup travaillé sur la chaîne postérieure. Et donc, en fait, on a aussi biomécaniquement, intelligemment identifié des zones et c'est pour ça qu'on a fait du sandbag, on a fait du snatch, on a fait du clean, etc. Parce qu'il y a pourquoi on utilise aussi le sissy squat parce qu'on travaille en extension de hanche et c'est ça qu'on cherchait aussi à faire. Parce qu'on sait que si on commence à préparer le corps à ça, on sait que quand elle reviendra en post-maternité, elle reprendra tout de suite des bonnes habitudes. Et donc, on pourra lui parler de transfert entre le bas et le haut du corps, mais elle aura déjà établi les bases pour pouvoir le faire. Et donc, on a aussi identifié par rapport à son judo à elle, par rapport à ses points forts, et donc de préparer la base pour que quand on démarre, ça soit parti et qu'on ne perd pas de temps justement à se dire, bah tiens, peut-être que tu manques de force sur le psoas, alors du coup, bah, il va falloir qu'on fasse tout un cycle et qu'on puisse vraiment rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a des trucs que t'as pas du tout aimé faire? Non. Non, tout est passé crème. Ouais, Pas de- tout Bon, était en même temps, bien, je vous le redis, tout on est était sur une varié. méthode qui ne se plaint pas, ne pose pas de questions, fait tout ce qu'il y a à faire, mettez dans l'ordre. C'est Je vais te répondre à cette question. Parce que c'était pas vertical. On a discuté ensemble. Moi, je suis pas experte du judo du tout. J'accompagne des judokas, mais je suis pas du tout experte dans le milieu du judo. Elle m'a expliqué quels étaient ses objectifs. J'ai discuté avec son staff. Tout était clair. Et après derrière, moi je lui dis: «Bah, moi je vois les choses comme ça. Pour toi, peut-être qu'on pourrait aller là-dessus» et en fait, on a construit ensemble. Mmh. On a une vraie relation qui est horizontale, c'est-à-dire que moi je suis au service de Mado
J'ai des savoirs sur la biomécanique, sur tout ça, et cetera, sur la maternité, mais je ne connais rien au judo, je connais même pas son judo elle et donc c'est ensemble qu'on a construit avec son staff, avec, ses entraîneurs, ses préparateurs physiques, on a construit ensemble des objectifs et on a toujours, dès lors qu'on mettait en place un travail et un exercice, déjà essayer de comprendre pourquoi je le faisais, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle mette de l'intention et qu'il y ait un vrai transfert derrière sur la séance spécifique judo qu'elle faisait et qu'elle fait une fois par semaine. Et tout ça, en fait, on l'a construit ensemble. Et c'est pour ça que, du coup, tout est passé crème. Parce que elle a compris pourquoi on faisait tel ou tel exercice. Et je pense que c'est important aussi de Mmh. ne Et pas je avoir cette donner du relation. sens et exactement et je rajouterais, déjà le sens, la confiance et quelque part aussi, ça fait des années que je m'entraîne, que je fais de la prépa physique. Dans le judo, j'ai connu, différents types de préparateurs physiques et Tu as lu la prépa physique je judo? voilà, Eh oui, surtout bien sûr. judo et du coup, venir aussi avec Anor, c'est aussi une découverte. Donc quelque part, je lui fais confiance. Je sais qu'elle est très douée, elle connaît la maternité. C'est là aussi où c'est aussi à ma part, au moi, de jouer le jeu et pas d'être réticente à chaque nouveau exercice. Sinon, je reste avec, mon préparateur physique et je fais Mmh. je fais du DC, Comme d'habitude. pendant 9 mois, quoi. Mais je pense que c'est là aussi, à part, de l'athlète, où c'est important. On doit faire confiance, Mmh. à notre staff qui nous entoure et ne pas hésiter à y aller. Est-ce qu'il y a des contenus qu'on bannit? Des trucs qu'on fait plus? Voilà, à partir du moment où on rentre vraiment dans le vif du sujet de la grossesse, hein. Je parle pas des tout premiers mois où on est quand même très peu limité, à part pour ce qu'on disait tout à l'heure, mais encore que tu as levé même cette objection-là. Est-ce qu'il y a un moment donné dans la grossesse où on dit, bon, je sais pas moi, la pliométrie, l'haltérophilie en mouvement complet, les jetés à impact au sol, est-ce qu'il y a des trucs qu'on arrête? On bannit dès lors que, et c'est l'exemple que tu as pris, dès lors qu'on essaye de faire quelque chose pour copier Mmh. une femme qu'on voit sur les réseaux sociaux, pour faire comme un homme ou pour faire comme avant. Ça, pour moi, c'est à bannir parce que c'est pas les intentions. L'objectif, c'est que la femme soit en sécurité, elle se développe et que l'enfant soit en sécurité et qu'il se développe. Et donc, tout ce qui, il y a tout est individualisé. Mais la question, est-ce qu'on fait des abdos, etc. Et la dernière fois, on m'a demandé, bah voilà, est-ce que je peux continuer à faire des sit-ups en CrossFit? La question, c'est quel intérêt pour toi de faire des sit-ups? Est-ce que c'est parce que tu sais pas comment adapter? Et quel intérêt pour toi de travailler sur les grands droits? Et est-ce qu'un Alors travail qu'ils sont plus finalement, ni grands ni droits. alors qu'ils sont ni grands ni droits et qui commencent à s'écarter? Donc la question, c'est est-ce que finalement de travailler sur les sit-ups, ça serait pas pertinent de venir garder l'intention de travail qui est du coup sur le core training, mais d'aller chercher des exercices où tu vas plus activer le transverse périnée. Voilà, moi, c'est mettre du sens dans tout ça. Faire pour faire, aucun intérêt. Donc ça, c'est à bannir. Après, à bannir aussi, moi, récemment, j'ai une femme qui n'a jamais couru de sa vie et qui vient me voir et qui me dit, bon, bah, je vais profiter de ma maternité pour aller courir. Et là, je lui dis, écoute, parce que j'ai entendu qu'on peut courir enceinte. Alors là, je lui ai dit, par contre, aujourd'hui, si toi, tu n'as jamais couru avant, je ne vois pas l'intérêt de te mettre à courir avec un ventre qui va commencer à prendre beaucoup plus d'importance, sans avoir une économie de course qui est efficace. J'aime bien avoir le A, B, C, D, E, F, comme quand on achète une maison, mais si déjà tu rentres par le F, tu ne seras pas du tout économique, tu vas perdre de l'énergie dans la technicité de ta course et tu vas mettre de la pression inutilement. Donc en soi, il n'y a rien à bannir si tout est sensé et cohérent et individualisé. Par contre, faire des choses comme ça, je pense que ça a pas de sens. Donc c'est toujours avoir ce bon sens, se questionner de pourquoi je le fais, dans quel intérêt, avec cet équilibre, de mettre de d'être capable de subvenir aux besoins et aux demandes de la femme qui, peut-être des fois comme toi, a des besoins de s'envoyer énergétiquement et ça je l'entends, mais d'être toujours dans un cadre sécuritaire. Je pense que c'est toujours cet équilibre à avoir. Et c'est vrai que c'est important de se faire accompagner par un coach spécialiste et éclairé sur le sujet parce que, comme disent nos amis britanniques, le sens commun n'est pas toujours si commun. C'est Euh, clair. ok, super intéressant. Donc on peut faire plein de choses. On bannit ce qui est en perte de sens, parfois en perte d'évidence. Ok, pas de problème.
il y a donc toute cette partie-là où vous avez été généreuse. Merci pour ceux et celles qui nous écoutent, parce que évidemment, ça donne des clés quand même assez concrètes, je trouve, sur ce qui est possible de faire. On voit que quand même le champ des possibles est plus large que ce que on veut bien imaginer, et ce pour tous les niveaux. Encore une fois, il ne s'agit pas de créer des nouvelles choses qu'on ne faisait pas avant, mais de partir de l'existant et de se dire, OK, maintenant, comment je joue sur mes points faibles parce que j'en ai le temps et l'opportunité, et comment je continue à entraîner mes points forts parce que je peux continuer à maintenir et progresser. Et puis ensuite, il y a un temps pour tout. Il y a ensuite bébé qui arrive. Et là, donc, on parlait tout à l'heure d'une coupure de 3-4 semaines, avec des devoirs à la maison quand même. Elle a dû Oui. voir à la maison. Donc, tu les as déjà, ces devoirs à la maison? Non, Tu as pas. déjà ton Je sais un rythme? petit peu ce qui m'attend, mais je pense que la semaine prochaine, on va bien caler ça tranquillement. On a eu notre réunion déjà aujourd'hui. Je connais un peu le plan. J'ai un peu, j'ai un peu ouais, le calendrier un peu de ce qui va se passer, et puis on va rentrer un peu plus en détail au fur et à mesure, mais ça permet aussi d'aborder les choses avec sérénité, en tout cas pour ma part, de savoir que j'ai à peu près 3 semaines ou 4 semaines où je vais pouvoir après reprendre l'entraînement. Je vais pouvoir, dès lors que du moment que je vais accoucher, peut-être un peu solliciter mes abdos profonds, le périnée, tout ça, mais ça c'est assez simple. Oui et non, parce que j'ai l'habitude. Oui, c'est vrai qu'il y a une particularité, c'est que toi, tu connais Ouais, particulièrement voilà, bien ton corps, et il y a tout un tas de choses que tu n'as pas attendu d'être enceinte pour stimuler exactement. et contrôler. Exactement, et puis après, avec Anne-Laure, et ben, on va faire aussi des check-up toutes les 4-5 semaines avec les médecins, gynéco, sage-femme, prise de sang, pour s'assurer que tout va bien, et après repartir sur la compétition d'ici à peu près 4-5 mois, Ok, post-accouchement. ça va aller très très vite, très clair, et en même temps, les Jeux de Los Angeles, c'est déjà demain. C'est Ça déjà arrive demain, très c'est vrai. très très vite, donc il faut pas perdre de temps. Euh, du coup, sur cette phase-là, il y a des choses particulières qu'on rajoute, dont on n'a pas forcément parlé. On n'a pas beaucoup parlé de respiration. Euh, on l'a vite fait aborder, mais finalement, on n'en a pas parlé tant que ça. Est-ce que tu respires, Mado? Et ben ça, c'est quelque chose que j'ai développé avec Anne-Laure. Ça, c'était cool. J'ai énormément travaillé sur le périnée, la respiration. Et en final, je pense que je respirais pas bien avant. Enfin, du moins, je me suis améliorée dans mes mouvements. Ça a été un vrai point, un game changer, C'est comme on spectaculaire dit. hein, quand on se met à respirer d'un seul Ouais, coup. Hein. enfin, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Des fois, on est très dans le et là, c'est vrai que, ouais, apprendre à respirer, à gérer aussi avec le périnée, ben, ouais, ça, j'ai beaucoup évolué là-dessus, pendant ma grossesse. Tu as profité de cette phase de coupure pour lui donner des devoirs de respiration encore plus avancés, ou suivra ce qu'elle a commencé à faire? C'est quoi le projet là-dessus? On va aller plus loin, Mado, que ce qu'on a fait effectivement, parce que, il y a pas mal de techniques aussi de respiration qu'on va utiliser, qu'on peut pas aujourd'hui faire parce que ça viendrait mettre de la pression et venir faire un peu trop de pression au niveau du ventre et du caisson abdominal, donc il y aurait pas d'intérêt. Et c'est ça, en fait, c'est-à-dire comme je sais exactement ce que je veux que tu fasses sur le 1er mois, on a travaillé en amont, et la petite anecdote, c'est qu'avec Mado, du coup, je parle plus de répétition, c'est soit des expirations, soit des inspirations, Ok. mais on parle en termes, respi. Et donc on va beaucoup travailler, sur toutes les techniques, en poumon plein, poumon vide. Enfin bon, après moi, c'est comme ça aussi que je travaille, donc on va beaucoup travailler là-dessus. Et après l'idée, ça va être vraiment d'être capable aussi de synchroniser la respiration, dans le mouvement avec tout ce qu'elle fait. Donc il y a déjà le premier défi, c'est de synchroniser le diaphragme avec, le transverse et le périnée, mais ça, c'est déjà fait, et elle avait déjà été sensibilisée en amont. Mais après derrière, c'est d'être capable d'activer tout ça, sur des mouvements où elle va, générer énormément de force, et ce qui est pas forcément, si facile que ça. Mais pour pouvoir, sur la partie profonde, être encore plus solide, et on a une vraie marge de progression là-dessus, et on va continuer, à travailler. Bon, on sait que la récupération va être un sujet. Hein. Tu as déjà de la chance, je sais pas si je peux en parler, mais bon, tu as déjà de la chance au tirage sur le sexe de l'enfant. Voilà. Déjà, ça devrait augmenter tes chances de bien récupérer. Mais
même dans le meilleur des cas où tout se passe bien, ça dort très vite, très tôt, etc. On sait que c'est un engagement de tous les instants, y compris la nuit, surtout pour la maman, évidemment. Et donc, comment on anticipe cette nouvelle relation charge-récupération? On en a discuté ce matin quand je lui ai proposé justement le plan, le process, postpartum. Comment tu Hem, l'appelles? je l'appelle le Return, Process Postpartum, donc RTPP. Et donc elle a une phase RTPP 1, Return to RTPP 2, postpartum. ouais, Mmh. RTPP 3 et on va jusqu'à 5. En tout cas jusqu'à sur la première étape. Et donc il y a 2 choses que je t'ai dit qu'on maîtrisait pas. D'une, c'est le sommeil, parce qu'effectivement les nuits vont être, difficiles. Intense. La Et capacité que puis un tu côté auras un peu roulette russe, là, on ne sait exactement. pas ce qui va se passer, quoi. Ouais, la capacité que tu auras à récupérer ou pas, on est pareil sur une incertitude totale le facteur hormonal. C'est-à-dire qu'elle aura à un moment donné des pics hormonaux, Mhm. elle aura des pics d'énergie, des pics de forme, il y aura des moments où elle sera un petit peu en difficulté. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Mais c'est là où intelligemment, la charge d'entraînement, et je parle de charge d'entraînement, est quand même importante. Et ça m'a fait plaisir de discuter avec les entraîneurs qui planifient et qui évaluent la charge d'entraînement, ça c'est bien. Mais du coup, on a construit des cycles avec des vraies semaines de repos où sur chaque, semaine de repos, elle a, des, bilans, médicaux, nutritionnels, un bilan aussi sur la santé mentale et cetera. Donc, il y a vraiment tout un check-up qui est fait sur chaque phase de RTPP. RTPP. Et donc, une fois qu'on a en fait, elle ne passera à la deuxième étape que si les feux sont ouverts. Ça, il y a pas de débat là-dessus. Et donc Comme si dans un return to play un peu classique, en fait, classique. indépendamment de ce que préconise le chirurgien, Oui, OK, il y a des grandes lignes de force, on sait que la cicatrisation, c'est dans X semaines, OK. Enfin, des fois c'est avant, des fois c'est après. En fait, totalement. on passe les étapes et une fois qu'on a coché la case, on change de programme, quoi, tout simplement. Exactement, et d'où l'importance aussi du wellness. Nous, aujourd'hui, on utilise beaucoup le GRIP, avec aussi des questionnaires, du matin qui nous aident beaucoup. On a aussi la connaissance de Mado qui est quand même sur un niveau avancé et qui a une connaissance d'elle-même qui est plus. Mmh. Donc je sais qu'il y aura pas, c'est pas une tendance à tricher, c'est-à-dire quand elle me dit: «Je suis fatiguée», Oui. peut-être que dans ce cas-là, j'adapterai bien évidemment. Donc on va se fixer surtout des seuils minimums. Ça, on en a discuté ce matin, c'est-à-dire que des seuils minimums, donc si je suis fatiguée, je vais au moins jusqu'à X randonnées, X matchs, X, RPE, on identifie les RPE cognitifs et physiques et donc on va se fixer des minimums. Par contre, on adaptera, mais on a quand même des bases parce que moi, je sais qu'il y a quand même des incontournables et donc on est obligé aussi des fois de passer par là pour pouvoir être capable d'être concurrentiel sur une discipline comme la tienne. Donc on va, adapter comme ça, comme on fait en fait au quotidien avec, tout sportif de haut niveau et prendre en considération, son état et là-dessus, s'il y a du plaisir aussi, la tâche cognitive, la tâche, elle est aussi toujours, moins importante. Donc je pense que c'est aussi, important d'aller là-dedans. Donc toi, tu sais déjà que 5 mois après l'accouchement, c'est retour à la compétition, donc ce qu'on appelle le return perf. Mmh. Tu es reconnecté à ton niveau d'avant et tu dois retrouver tes repères de performance d'avant. Tu sais ce que c'est ton premier tournoi d'engagement ou Non, pas encore c'est officiellement. pas encore Pas encore officiellement établi? officiellement, je connais pas. Après, ça c'est mon plan A idéal, hein. Mmh. J'ai bien conscience de ça. Il y a quand même ce plan B où, en fonction de mon accouchement, comment il va se passer, en fonction de comment, je vais gérer avec le bébé et au pire j'adapterai. Mais, mon but en tout cas, mon objectif numéro un, c'est vraiment, de pas oublier que mon objectif c'est les Jeux olympiques de Los Angeles. De pas mettre un peu la charrue avant les bœufs, ne pas s'emballer trop vite parce que parfois ça va super bien au début et après Oui. ça s'effondre et puis aussi le risque de blessure donc c'est bien écouter mon corps, suivre, ce staff où, j'ai la chance d'avoir un staff au final qui est au top, qui me fait confiance, qui m'accompagne et puis après aussi se laisser porter aussi, par tout ce process, hein. Ouais, ouais, c'est ça, il Mmh. faut Un peu lâcher prise. laisser Ça va les être trucs un gros venir, hein. défi en Mmh. fait aussi, par rapport à, déjà mon caractère et de comment j'ai toujours, géré ma carrière depuis où, voilà donc dans 3 semaines tu es là, 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 oui mais aussi, il y a des choses que je vais pas maîtriser
Et c'est cette partie-là de cette aventure qui va plus me plaire, je pense aussi, de découvrir cette nouvelle phase de lâcher prise et de performance. Mais c'est le fait d'avoir un bon plan aussi qui permet de lâcher prise et de Exactement, se dire: «OK, moi, j'improvise, mais pas totalement», parce que j'improvise à partir d'un plan exactement. et dans le fond, j'ai ça, à quoi me raccrocher en permanence pour savoir que je suis pas en train de me perdre, même si je m'écarte un tout petit peu du plan. Tu parlais d'étapes tout à l'heure dans ton RTPP. Tu y en as combien? Là, pour l'instant, on a développé 5. Après, 5 étapes? 5e, ça nous ramène au niveau du 5 mois postpartum en Ces 5 général. étapes commencent après l'accouchement, on est Ouais, d'accord? après OK. l'accouchement, on peut aller jusqu'à plus quand les calendriers s'y prêtent. En général, j'ai rarement eu d'athlètes qui reprennent la compétition à plus 6 mois. Enfin, c'était toujours souvent sur des calendriers assez serrés. Et du coup, on peut rajouter des étapes quand les calendriers sont beaucoup plus souples. Mais l'idée, c'est de reprendre souvent la compétition dans le 4e mois. Alors, des compétitions progressives, et c'est là, quand elle parle de lâcher prise, c'est ça aussi qui est important, d'accepter. Et on parlait beaucoup d'ego ce matin. L'ego, c'est accepter qu'il va falloir repartir quasi à zéro sur des repères, etc. De repartir sur des petites compétitions où tout peut arriver, aussi bien une grande Mmh mh. performance, et d'être capable de se remettre en question même si on gagne. Ça, je pense que c'est vraiment important, et de se remettre aussi en question quand derrière, peut-être tu vas perdre sur une petite jeune qui arrive et qui, du coup, va te piquer dans ton ego. L'avantage, c'est que quand tu seras maman, l'ego, il y a forcément de l'ego, mais on arrive à mieux gérer, et donc on est sur des délais plus courts. En général, on est moins piqué, au vif que ce qu'on était avant. Mais Heu, attention aux réactions hormonales aussi, hein, tu le disais tout à l'heure. Oui, Il y a quand même une phase où, D'ailleurs, est-ce que, on me faisait signe tout à l'heure en régie, hein, on me parlait dans l'oreillette. Est-ce que tu t'es sentie dopée à un moment donné par, ta grossesse? C'est un fantasme un petit peu courant, tu sais, hormonal, ouais. on a moi grave. Franchement, oui. Je me rappelle, j'ai continué jusqu'à la prépa des Europes. Alors au niveau cardio, c'était super dur, mais physiquement, j'étais genre, monstrueuse. Après aussi, j'ai pris pas mal de poids vite aussi, mais ça ouais, se je faisais aussi, avec les mecs et franchement, je faut te tombais. casser la tête. Et tu aurais vu ce matin, elle est arrivée, juste avant d'accoucher, il y a un pic hormonal. Donc là, elle est bien. Ah mais D'ailleurs, elle est lumineuse, elle est belle, elle a une belle peau, et cetera. Et on était avec, Orlane, Ollière, qui elle aussi est maman de 3 enfants et récemment de jumeaux, et qui fait du sprint. Ouais, ouais, là Championne. on est sur une vraie championne qui a 3 enfants, et qui a concouru, aux Jeux de Paris, au relais, aux Jeux de Paris, 1 an et demi après avoir donné la naissance à des jumeaux. La classe. Et donc on la regardait, on lui disait: «Tiens, tu vas bientôt accoucher parce que là, tu es lumineuse et là, tu as un pic hormonal». Enfin, là, hormonalement, tu es, et d'ailleurs, ce matin, elle était en feu, donc Ouais. C'est il y a vraiment des fenêtres, il y a des ouais. vraies fenêtres. Autant et tu m'aurais vu il y a une semaine, oh, j'étais cassée, mais là, ça et au début, c'est vrai que, ouais, je commençais à croire ces croyances-là où, ouais, quand tu es enceinte, au début, tu es super puissante et tout et c'est vrai que je l'ai ressenti, en tout cas. Ah, c'est intéressant. Donc, voilà, troisième phase qui est, planifiée, préparée, mais néanmoins pas gravée dans le marbre. On s'adapte on verra. Il y aura plein de surprises, plein de défis. Peut-être ce sera plus facile que prévu, peut-être moins. Ouais. Mais dans tous les cas, il y a un plan, voilà, en 5 étapes qui est prévu. Donc je pose une question qu'on va me poser, c'est certain, hein. Dites-moi si j'en oublie, vous nous les mettez en commentaire, je suis sûr qu'Anne-Laure viendra m'aider à répondre. Quand est-ce que dans ces 5 phases de reprise de l'entraînement, quand est-ce qu'on réattaque, quand est-ce qu'on réintroduit les charges lourdes et le HIIT en cardio? Alors, concernant Mado, sur ces 5 phases, dès la 2e, si tous les feux sont verts, en amont bien évidemment, on va déjà remettre de la charge sur la 2e phase. Donc dès la 3e, 4e semaine. Non, sur la 2e phase, on est sur la 8e semaine. 8e semaine, Ouais, on ok. est sur déjà la 8e, 9e semaine. On va remettre de la charge. On va beaucoup travailler, parce que moi, l'objectif, c'est pas mettre de la charge pour mettre de la charge, mais de beaucoup travailler sur, par exemple, la presse horizontale,
Moi, j'utilise beaucoup le travail fonctionnel, donc c'est pas parce qu'elle était enceinte qu'elle en faisait, c'est parce que je crois vraiment à l'intérêt de ce travail-là. Donc, il y aura ce travail fonctionnel avec ça. Mais on peut très bien reprendre avec des charges parce que pendant 9 mois, elle n'a pas rien fait et parce qu'on a construit aussi les bases en amont. Voilà. Pour quelqu'un, entre guillemets, qui n'a pas le niveau physique de Mado et qui est vraiment, qui n'a pas forcément, ne s'est pas entraîné jusqu'à 9 mois, entre guillemets, là, c'est si ton périnée, si ton transverse, ton diaphragme fonctionne en cohérence et si ta kiné ou ta sage-femme évalue que tu es prête à soulever de la charge, là, ça peut être possible, mais du coup, on est sur une autre approche. Concernant Mado, moi, comme je sais que j'ai contrôlé aussi tout ce qu'on a pu mettre en place, je peux me permettre de raccourcir les délais. Bon, t'es prête? Ouais, j'ai hâte. Trop bien. Bah écoute, j'ai hâte aussi pour vous trois. Elle va te manquer là, parce que dis donc, vous sortez d'une phase d'interaction hyper intense. C'est quand même pas tout le temps. J'espère que vous avez bien profité de ce moment entraîneur-entraîné et que derrière, ça va enchaîner sur un beau return to perf et que tu vas revenir au plus haut niveau. C'est tout ce qu'on te souhaite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, interagissez, posez-les. Je sais qu'on a répondu à beaucoup de questions. On a essayé d'être sans langue de bois comme d'habitude et je vous remercie les filles d'avoir livré autant d'éléments. Mais n'hésitez pas, si on n'a pas tout couvert, évidemment, en 1 heure, on peut pas tout dire. Donc posez vos questions. Si vous voulez donner de la force à cet épisode et à la chaîne, et vous savez quoi faire. Vous likez, vous partagez, vous commentez, vous enregistrez. On en a besoin. Merci pour votre soutien. Vraiment, les filles, merci d'avoir joué le jeu. C'est trop cool. Vous revenez quand vous voulez. Et si vous en voulez plus d'Anne-Laure, elle partage un peu sur les réseaux. Un petit peu. Mais elle partage un petit peu quand même. Vous pouvez la retrouver assez facilement. Mado partage beaucoup. N'hésitez pas, vous trouverez tous les liens en bandeau. On vous met ça aussi dans la description de l'épisode. À bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre fidélité. Salut.